Il était une fois un royaume merveilleux connu sous le nom Lambda to Sparta. Salut les Spartas! J'ai entendu dire que vous allez vous remettre au sport, mais que vous ne comprenez rien au programme et aux vidéos que vous avez trouvées sur le net. Ne vous en faites pas, j'arrive à la rescousse! Aujourd'hui, la vidéo sera sur le vocabulaire du Go Muscu. Vous allez découvrir des tas de noms qui peuvent paraître vraiment bizarres aux non-initiés, de ce qu'est une série à un tempo, en passant par le PPL ou encore l'hypertrophie. Générique! Une dernière chose, la qualité des prochaines vidéos va step up, avec notamment une surprise dans la prochaine. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez la semaine prochaine, mais pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire pour montrer que vous étiez là avant le banger qui va sortir. Bref, commençons. Qu'est-ce qu'une répétition ? Alors c'est très simple, prenons l'exemple avec un curl biceps. Une répétition va être le fait de monter, puis descendre la charge. Les répétitions sont ce qui compose les séries. Et donc une série c'est quoi ? Eh ben c'est le fait de faire plusieurs répétitions avant de prendre un temps de récupération. Dans les programmes de musculation, vous allez souvent voir de faire 4 séries de 12 répétitions par exemple. Ça veut dire qu'il faudra répéter le mouvement de l'exercice 12 fois, prendre une pause pour récupérer, refaire 12 fois le mouvement de l'exercice, refaire une pause, etc. jusqu'à avoir fait 4 fois ces fameuses 12 répétitions. Ça peut sembler basique et bête à expliquer, mais je sais que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, puisqu'on me l'a déjà demandé. On enchaîne avec un peu de vocabulaire sur le corps et ses fonctions. Par exemple le NEAT. NEAT signifie Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça vient de l'anglais, c'est un peu barbare, et c'est un terme qui est utilisé pour désigner toutes les activités dites non sportives, mais qui vont vous faire dépenser de l'énergie. Par exemple, si vous marchez jusqu'à votre salle de bain, à moins de faire un sprint sur la route, c'est vraiment pas un exercice très physique. Et pourtant, votre corps mobilise des ressources pour effectuer cette tâche. Et bah le NEAT, c'est tout simplement ça. On entend souvent parler du NEAT avec le métabolisme, notamment lors de sèche. Pour faire simple, le métabolisme c'est l'ensemble des processus de notre organisme qui va gérer notre énergie, l'anabolisme et le catabolisme. Et en musculation, on va parler d'anabolisme pour la construction de muscles, mais ça englobe la construction de tissus de manière plus générale dans l'organisme. Et le catabolisme, c'est donc son opposé, c'est-à-dire qu'il va détruire des tissus. On peut l'utiliser aussi bien pour le muscle que pour le gras. L'hypertrophie musculaire est une augmentation de la taille des tissus musculaires, tandis que l'atrophie est la diminution. Donc on peut dire que l'anabolisme entraîne l'hypertrophie et que le catabolisme entraîne l'atrophie de vos muscles. Pour booster votre anabolisme et augmenter votre masse musculaire, vous pouvez par exemple partager la vidéo à vos potes, vous abonner et même cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous faites les trois en même temps, attendez-vous à des gains insane. Allez, on enchaîne avec la congestion. Alors la congestion, c'est un phénomène d'afflux de sang vers un muscle ou un tissu. Par exemple, lorsque vous vous entraînez, vous avez un afflux de sang vers vos muscles, et donc ils deviennent plus gros et plus durs qu'avant votre entraînement. Bien sûr, ça ne dure pas éternellement, mais vous aurez le temps de faire vos plus beaux selfies pour impressionner les copains et les copines. Donc, pour que votre muscle travaille, vous allez l'étendre grâce à une flexion ou le tendre grâce à une extension. Et maintenant, on va parler des différents types de prises que vous avez certainement déjà entendus. Il s'agit bien sûr des prises pronation, supination et neutre. Lorsque vous avez votre barre dans les mains, la prise pronation est celle où votre paume va vers le sol, tandis que la supination est celle lorsque la paume de votre main est vers le ciel. La prise neutre est avec un haltère, simplement le fait d'avoir la main à la verticale. Et lorsque vous faites des tractions, c'est le même principe. La prise pronation, c'est quand la paume de votre main va vers l'extérieur, et la supination, c'est quand la paume de votre main est orientée vers vous. Désormais, vous savez tenir votre barre, il vous reste à effectuer un mouvement concentrique puis excentrique. Admettons que vous faites un curl biceps, la phase concentrique va être lorsque vous ramenez l'haltère vers vous. Et la phase excentrique sera alors la phase de la descente. Et si on vous parle de maintenir une phase isométrique, c'est un moment où il faudra bloquer la charge, généralement quand le muscle travaille le plus possible. On pourra également vous demander de faire un mouvement explosif, c'est simplement le fait d'effectuer le mouvement le plus vite possible. Bien sûr, tout en gardant la même amplitude et sans faire le rigolo à se tortiller dans tous les sens. Bon, les mouvements c'est ok, il va falloir ensuite voir les types d'entraînement. Commençons avec le plus classique, le full body. Traduit en français, ça veut dire tout le corps. Et c'est simplement une méthode d'entraînement où on va bosser l'ensemble du corps à chaque séance. Il fait opposition à 3 autres types d'entraînement, à savoir le half body, le PPL et le split. Le half body va séparer en une séance pour le haut du corps, puis une pour le bas du corps. Le PPL, pour push-pull legs, se décompose en un minimum de 3 entraînements, à savoir une séance avec des exercices de poussée pour push,
de tirage, le pull, et enfin des exercices pour les jambes, legs. Et mon préféré, le split, où on va bosser des groupes musculaires spécifiques. Personnellement, je fais un split avec des muscles agonistes-antagonistes. Par exemple, le plus connu, ce serait une séance biceps-triceps. Et des muscles agonistes-antagonistes sont simplement des muscles opposés. Le muscle agoniste va être celui qui se contracte, alors que le muscle antagoniste sera celui qui s'étire en réaction à cette contraction. Et en fonction du temps de vos entraînements et de votre goût, vous pouvez choisir entre des exercices dits d'isolation ou polyarticulaires. Les exercices d'isolation vont cibler un muscle spécifique, c'est-à-dire le travailler de manière isolée, et les polyarticulaires, quant à eux, vont travailler plusieurs muscles. On pourra citer le soulevé de terre, le développé couché et le squat pour les plus célèbres. La seule façon de progresser en musculation est la fameuse surcharge progressive. Vous en avez déjà entendu parler sur plein de vidéos, sur plein de tutos, etc. En fait, le principe est simple, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des entraînements, on va essayer de mettre plus de poids ou de faire plus de répétitions. Mais parfois, il est impossible physiquement de réussir la moindre répétition. Je vais prendre par exemple les tractions. Une bonne façon d'apprendre va être d'utiliser la technique des répétitions négatives, c'est-à-dire qu'on va se hisser avec de l'aide et faire uniquement le mouvement de descente. Par contre, il faudra essayer de faire en sorte que cette descente soit la plus lente et contrôlée possible pour que les muscles sollicités travaillent un max. Et enfin, on va parler des techniques d'intensification. Donc ma préférée, le superset. Dans un programme classique, vous faites une série d'un exercice, vous prenez une récupération, puis vous refaites une nouvelle série de ce même exercice, etc. En superset, on va remplacer la phase de récupération par l'exercice d'un autre muscle. Ça peut être le muscle antagoniste ou un muscle qui n'a aucun rapport. Là, c'est votre choix. Un autre vraiment sympa pour bosser proche de l'échec sera la série dégressive. Pour ce faire, il suffit d'effectuer un nombre de séries à la suite sans se reposer, en enlevant des charges après chaque série. Un exemple avec ce que je peux faire pendant une séance bras, c'est de faire 12 répétitions à 40 kg au curl bar EZ. Ensuite, j'enchaîne direct en descendant les poids à 30 kg jusqu'à ce que j'échoue. Une fois que je suis arrivé à l'échec, je retire encore des poids pour arriver à 20 kg et je continue jusqu'à ce que j'échoue encore. Enfin, une dernière technique d'intensification est le tempo. Comme en musique, le tempo va déterminer la vitesse d'exécution d'un mouvement. Je reprends l'exemple du bench, on peut appliquer un tempo de 3 secondes sur la descente de la barre, puis la remontée en 2 secondes. Si vous testez chez vous ce tempo contre le simple fait de descendre et de remonter votre barre, vous allez sentir la différence dès la première répétition. Mais comme on est des Sparta, des vrais, on met en place des phases de récupération active, plutôt que de stopper une semaine les entraînements parce qu'on est crevé. Ces phases de récupération active s'appellent le deload. Donc ça consiste à introduire une ou plusieurs semaines d'entraînement, durant lesquelles on va diminuer nos charges et le volume de travail dans le but de récupérer pour mieux suivre la progression. Allez, à la semaine prochaine pour notre banger!